Beaucoup de traders et d'investisseurs boursiers vont perdre de l'argent avec ce qui est en train de se passer en Iran. Et dans cette vidéo, je te propose de faire une review beaucoup plus poussée de ce conflit pour essayer de comprendre quelles sont les craintes des investisseurs et puis pour essayer aussi de prendre les meilleures décisions possibles pour les prochains jours et également pour les prochaines semaines. Dans ces contextes assez hasardeux, assez difficiles, on peut le voir assez facilement quand tu ouvres un graphique. Par exemple, tu prends le VIX, ben là, on voit que on est quand même sur des niveaux qui sont pas forcément non plus alarmantes, mais qui sont quand même des niveaux assez élevés. Donc, ça prouve bien qu'on est dans une zone de tension. Ici, le prix du baril de pétrole en dit long. On a passé la barre des 100 dollars pour le Brent en Europe. Donc, quand on dézoome, ben, on voit que quand même on est sur des plus hauts, hein. Si on prend le Nasdaq, alors attends, je vais pas te prendre ce graphique, je vais plutôt te prendre celui-ci, le Nasdaq, voilà. Le Nasdaq, ben, il a décroché, hein, voilà, clairement. On ne peut pas encore parler de crack. En général, on parle de crack à partir de moins 20%. Là, on est à presque moins 10. Vous voyez, presque moins 10. Donc, on n'est pas loin des moins 10 en termes de plus bas. Là, actuellement, on est à -8,5. Donc, on est sur un retracement qui est quand même assez douloureux, je pense, pour ceux qui sont rentrés en haut. Globalement, les bourses mondiales sont en train de dévisser. Donc, c'est un contexte économique qui, évidemment, n'est pas évident et qui, malheureusement, fait perdre de l'argent à ceux qui ne savent pas prendre du recul, analyser la situation et se mettre dans le bon sens au bon moment. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire une review de ce conflit et puis je vais te montrer ce que mon robot HedgeBot a pu faire la semaine dernière. Tu verras que dans ce contexte-là, des certitudes assez élevées, il s'en est très bien sorti et je vais te montrer ce qu'avec les petits potes qui sont en train de tester le robot, ce qu'on a pu faire de sympathique la semaine dernière. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par le conflit. Initialement, voilà, le conflit a démarré parce que voilà, les États-Unis se sont mêlés, ils voulaient pas trop que l'Iran s'arme de l'arme nucléaire, donc ça a généré des tensions, etc. Les États-Unis ont intervenu, ils ont bombardé l'Iran avec Israël, voilà, ça on le sait. Et globalement, je pense que Trump pensait que ça n'allait pas durer longtemps. Je pense que il pensait que l'Iran allait se coucher et qu'ils allaient pouvoir négocier. Chose qui n'a pas été le cas parce que l'Iran a riposté de façon très violente. L'Iran a attaqué également les alliés des États-Unis. L'Iran aussi attaque les bases militaires américaines qui sont présentes autour d'elle, donc dans les pays alliés. Et donc, ça a fait que depuis 2 semaines et demie, ça dure, ça s'enlise. Mais là où j'ai des craintes et là où la guerre est en train de prendre une tournure tout autre, c'est que l'Iran est en train de jouer une carte stratégique. Alors, je suis absolument pas d'accord, évidemment, avec les agissements de l'Iran, mais il faut quand même admettre, d'un point de vue complètement neutre, que c'est une stratégie qui est quand même assez intéressante vis-à-vis de l'Iran. C'est qu'ils sont en train de frapper les installations énergétiques de ses voisins, à savoir des installations pétrolières à Dubaï, au Koweït. Et ça fait suite à des représailles parce que Israël a frappé euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un site qui produit du gaz liquéfié en Iran. Et donc ça, ce site, de ce que j'ai pu voir dans l'actualité et avec mes recherches, fournissait 70% du gaz en Iran. Et donc forcément, c'est un site stratégique pour l'Iran. Donc en représailles, l'Iran a frappé énormément d'installations énergétiques de ses voisins, donc au Koweït, aux Émirats, à Dubaï. Donc voilà, ça, alors Dubaï, je ne suis pas sûr, mais aux Émirats, ça c'est sûr, d'accord? Donc c'est en train de s'enflammer. Et donc, qui dit frappe énergétique sur des installations pétrolières et sur des installations de gaz, dit que le prix de ces deux matières premières juste nécessaires pour l'économie va flamber. Donc là, les experts parlent de 20 à 30% de hausse. On n'est pas à l'abri de plus, évidemment. En général, on est souvent, malheureusement, défavorablement surpris. Donc je pense que ça sera plus. Et voilà, ça fait que ça s'enlise, ça s'enlise. Et donc, en fait, ce n'est plus que les États-Unis qui sont engagés dans cette guerre, c'est littéralement le monde entier parce que les matières premières, les prix des valeurs énergétiques va flamber. Et donc, les gens, les Européens, par exemple, nous qui sommes
très, très dépendant des importations de ces matières premières, ben, on va commencer à souffrir parce que on le voit déjà au prix à la pompe, ça fait mal. On le voit aussi sur le prix, du baril de pétrole, beh, ça fait mal et on le voit aussi sur le prix des indices. Vu que, beh, l'économie, ce n'est ni plus ni moins que de l'énergie transformée, on le voit que les bourses sont en train de dévisser. D'accord? Donc ça, c'était pour donner un petit peu de contexte. Donc ça n'engage plus uniquement que Israël et les USA, ça engage maintenant le monde entier. Donc en première ligne, les pays qui sont voisins de l'Iran, évidemment, c'est eux qui prennent le plus cher en ce moment. Et puis, ça aura évidemment un impact sur l'économie mondiale parce que le prix du pétrole, le prix du gaz va flamber. Donc voilà, maintenant que ça s'est dit, ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà que la guerre aura beaucoup plus de conséquences par rapport à ce qu'on avait déjà prévu et elle va durer beaucoup plus longtemps. Donc, compte tenu de ça, ben il faut être extrêmement prudent. Jouer des rebonds, à mon avis, en ce moment, bah, ça va pas forcément être gagnant. On le voit, avec ce qui est en train de se passer évidemment. Alors si, voilà, ce qui est en train de se passer, ben voilà, les bourses sont en train de faire du surplace légèrement descendant. Donc jouer des rebonds, ben, on se fait défoncer. Si on prend le S&P, bah, c'est pareil, hein, c'est encore plus impressionnant. Même si en termes de valeur, ça a retracé moins fort que le Nasdaq, on est à moins 6%, mais quand même, le S&P, c'est des 500 meilleures entreprises américaines, donc c'est censé être du solide. Et on voit que ben, néanmoins, c'est en train quand même de dévisser, de retracer assez fortement. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, dans ce contexte, avec le groupe des petits copains de Hedgebot, ben, on s'est fait plaisir parce qu'on a pris un seul trade qui a été gagnant. Allez, il a été pris, le 18 sur le Nasdaq. Évidemment, on n'a pas joué de rebond, on s'est mis dans le bon sens. Le robot s'est évidemment mis dans le bon sens, dans le sens des vendeurs. On a pris un merveilleux sell, donc voilà, les membres qui sont en train de tester le robot, ont eu des résultats plutôt cool et même moi, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire sur mon compte. Alors ici, on a eu un petit bug. Donc moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu encaisser de l'argent avec ce bug parce que j'ai clôturé quand j'ai vu qu'il y avait un bug. Donc ne regardez pas ces lots de 15, c'est un bug. Donc voilà, c'est un bug qui a été détecté la semaine dernière et qui a déjà été corrigé depuis. Mais voilà, la semaine dernière, voilà, moi aussi, j'ai évidemment, je me suis gavé parce que j'ai pris une belle position qui m'a rapporté un peu plus de 1 R, un tout petit peu plus de 1 R. Puisque un R chez moi sur un compte à 100K, ça correspond à 500 $. Donc là, j'ai encaissé 685 $. Donc c'est good, je suis plutôt content. Donc ce qu'il faut faire dans dans ces moments quand même assez, bah, assez difficiles, on va pas se mentir, c'est déjà réduire sa fréquence de trading. Parce que les investisseurs ont peur, les investisseurs ne sont pas rassurés, donc les mouvements sont beaucoup moins clairs, beaucoup moins fluides. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir, si on tape, alors attends, je vais essayer de te mettre, voilà, le VIX. Voilà, le VIX, est en train de quand même grimper, donc ce qui témoigne qu'il y a une certaine peur qui est en train de s'installer, même si on n'est pas non plus sur des niveaux stratosphériques comme avant. Comme là, ici, là, on parlait des tarifs de Trump. Les tarifs avaient eu un impact beaucoup plus négatif sur les marchés que cette guerre. Néanmoins, on voit quand même que par rapport à la normale, on est au-dessus de la moyenne quand même, largement. Donc, il faut rester prudent, il faut s'informer de l'actualité. Par exemple, si tu avais l'information que l'Iran avait riposté sur les installations énergétiques du Koweït et des Émirats arabes unis, tu savais qu'en aucun cas il fallait envisager un achat sur les indices. Et je vais te montrer un petit peu un truc sympathique. Je vais te montrer la prise de position de mon robot qui s'est fait évidemment en 15 minutes. Donc, on a pris un merveilleux sel. Voilà, voilà ce sel. Donc, initialement, il faut savoir qu'on n'avait pas cette version de l'histoire, hein. Au moment où on a pris le sel, on était ici au moment où on a pris le sel. Donc, on s'est dit on allait viser les derniers plus bas. Donc évidemment, ça s'est codé en dur dans ma stratégie. Le robot a déclenché le trade, boum, on a pris, et puis après, derrière, ça a dégueulé, et puis voilà, là, on est vraiment bien plus bas.
hein. Ça a un petit peu craqué, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, voilà ce que mon robot a pu prendre, la semaine dernière, tu vois? Donc une position très, très efficace, un gain. Là où beaucoup de traders vont perdre de l'argent, là où beaucoup de gens vont essayer d'attraper le couteau qui tombe, ben nous, on a été précis, on a été succinct, on a été efficace et ben, on a pris du gain, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Je voulais te montrer aussi ça. Beaucoup de gens, je pense, se sont fait avoir sur ce mouvement-là parce que on peut voir qu'il y a eu une fausse cassure de structure, mais finalement, en fait, que dalle, parce que derrière, on a bien, bien, bien dégueulé. Donc, tant qu'on sera dans ce contexte d'incertitude très, très, très élevé, les rebonds, pour moi, c'est jouer un coup de poker. Donc, essayer de choper le point le plus bas, ben, là, tu te fais avoir. Là, tu te fais avoir. Là, tu te fais probablement avoir. C'est pas gagné. En revanche, se mettre dans le sens de la tendance et constamment essayer de choper des bons points pour vendre, là, c'est gagnant, tu vois? Là, tu gagnes, là, tu fais des profits. C'est exactement, ce qu'on a fait nous avec Hedgebot, même si on aurait pu évidemment, manger beaucoup plus dans la gamelle, mais on ne pouvait pas savoir. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà, c'est avec des si on refait le monde. L'important, c'est que le robot nous a ramené de l'argent, de la performance la semaine dernière, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de coder avec des algos, de coder en t'aidant de, de robots, de bots, parce que les robots, eux, ils n'ont pas de sentiments. Ils vont pas essayer d'attraper le couteau qui tombe. Ils sont factuels. On est dans une tendance baissière. On a des indicateurs qu'on surveille. On a un signal. On entre tout simplement de façon factuelle. On va pas faire de l'overtrading. On met un SL. On va pas venir essayer de choper le meilleur truc, la meilleure optimisation possible qui va peut-être nous faire rager, etc. Bref, on reste dans le cadre de la stratégie. C'est exactement ce qui s'est passé avec le robot. Et ben c'est simple, on fait du profit sans se prendre la tête. Donc, j'espère vraiment que ben, toi, de ton côté, tu as pu tirer ton épingle du jeu. Et si ce n'est pas le cas, ben, Edgebot, c'est un robot qui va pouvoir justement te sécuriser et te donner cette tranquillité d'esprit de savoir que ton compte sera bien géré par un robot qui fonctionne, qui ne va pas aller chercher des performances extraordinaires, qui n'est pas là pour voilà, essayer de te faire gagner du 10% par mois, tu vois? Mais, c'est un robot qui effectivement est rentable et qui effectivement, beh, te ramène de l'oseille, te ramène des performances et qui sur à l'échelle de quelques semaines, quelques mois, peut te faire décrocher ton challenge propre firme, tout simplement. Donc on est en phase finale avec les membres, on va quand même encore tester, le robot évidemment tranquillement. Il manque plus que, beh, le système d'abonnement, de souscription à coder et une fois que c'est fait, beh, les amis, je vous mets à disposition ce banger pour que vous aussi, vous puissiez, tranquillement faire fructifier votre compte propre firme, votre challenge propre firme, même votre compte propre aussi, ça sera compatible avec des comptes propres pour pouvoir derrière, beh, faire de très belles performances. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu y voir plus clair sur ce conflit en Iran. Évidemment, comme je l'ai dit, ça va durer. Ne te fais pas d'illusions. Malheureusement, les prix à la pompe, ben, ça aura une répercussion sur notre portefeuille parce que tout va augmenter. L'inflation est de retour, contrairement à ce qu'on nous avait promis. Et tu vois, c'est marrant parce que ils se sont empressés pour baisser le taux du livret A, mais finalement, l'inflation va repartir à la hausse du fait de la flambée des matières premières. Et donc, beh, les gens qui vont rester sur cette solution, qui pour moi, évidemment, beh, n'est pas une solution, parce que quand tu laisses ton argent sur du livret A, tu te fais bouffer par l'inflation, bah, ils seront encore doublement perdants parce que non seulement ben, les gens qui gèrent le livret A se sont adaptés avec une inflation basse prévu, alors que ça ne sera pas le cas cette année, d'accord? Ah, je vais m'arrêter là parce que je commence à fatiguer. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre l'avancement de Edgebot. Franchement, Edgebot, c'est moi, j'en suis vraiment très, très fier. Edgebot, voilà, c'est un robot, que j'ai développé, que je te mettrai à disposition et qui fonctionne. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et il sera disponible sous forme d'un abonnement, d'accord? Donc, quelques semaines encore à patienter et il sera disponible. C'était Nico, à la prochaine les gars. Portez-vous bien et ne cramez pas vos comptes.